Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici SBC Ichimoku Trading, j'analyse pour vous ce soir l'once d'or qui cote le 3 décembre 1231,23 $. Cela fait un petit moment que je n'ai pas analysé l'or, donc nous allons faire une mise à jour. Je commence bien sûr, parce que c'est important, sur l'unité annuelle. C'est tout à fait clair, l'once d'or est dans une tendance haussière de long terme et ne fait que consolider sa fulgurante ascension débutée en 2002 et qui s'est achevée en 2011 sur un plus haut un peu supérieur à 1900 $. Cette consolidation dure maintenant depuis plusieurs années. Nous voyons que Kijun-sen a été testé et qu'il y a un support assez important maintenant à 1046 $. L'enfoncement de Kijun-sen à 1086 $, puis des 1046 $ à moyen long terme, provoquerait le test des 954 $, puis de la M20 annuelle. Il continue à monter tranquillement. Nous voyons également qu'il y a une résistance à la hausse très importante. 1389 $, voilà, 1375 $, cette zone là des 1370, 1390 $, qui est un frein à la hausse pour l'instant pour l'once d'or. Nous allons passer sur l'unité mensuelle. Je fais un petit tour par le trimestriel pour vous montrer également que cette unité de très long terme est très importante. Nous sommes actuellement dans le Kumo. Et bien évidemment, la rupture de SSB entraînerait directement le test des supports que je vous ai indiqué, 1046, 954 $. Et évidemment, si l'on arrivait à franchir les 1390 $, nous aurions testé les 1422. Puis éventuellement, après, nous pourrions aller vers les 1600 $. Mais attention, le fait de tester Kijun-sen ici, nous pourrions très bien revenir dans le Kumo, puisque vous voyez d'ailleurs ici il y a une étoile filante autour justement de Kijun-sen à 1430 $. Donc ce n'est pas parce qu'on dépasse, ce n'est pas parce que on dépasse les 1390 qu'on va tester Kijun-sen que l'on va sortir par le haut. En tout cas, nous sommes sans tendance maintenant depuis un certain temps en plein dans le Kumo trimestriel. Et bien sûr, les conséquences de sa sortie par le haut ou par le bas pourraient être très importantes, puisque ici, les 1428, imaginons qu'il y ait un Marubozu, nous pourrions aller directement vers les 1600. Et là, la rupture ici, donc des 1046, nous pourrions aller au moins déjà sur les 954. Regardons maintenant le mensuel. En mensuel, nous remarquons bien l'absence de tendance, la dérive latérale. Je vous ai tracé deux obliques, un triangle. Et c'est vrai que j'aurais tendance à penser que dans cette configuration, les cours peuvent aller vers le bas. Nous voyons bien l'obstacle de l'oblique, puis du Kumo. Donc ça va être très compliqué. Nous avons tendance à sortir du Kumo mensuel. Nous nous rapprochons de la droite de support. Donc j'aurais tendance à penser qu'il peut y avoir un test des 1144 $. Puis deux SSB trimestriels que je vous ai tracés ici à 1087 $. Dans cette unité de temps, j'anticipe donc un biais baissier. Nous allons regarder en hebdomadaire, voir justement de quoi il en retourne. En hebdomadaire, personnellement, j'interprète ceci comme une phase 1 de Weinstein. Vous avez une autre petite phase 4. Et là, ça va de part et d'autre. Alors, c'est vrai qu'un bon terreau redescend, ça va de part et d'autre de la moyenne 30 semaines. J'anticipe donc cette situation comme une phase 1 de Weinstein. Et nous voyons l'obstacle. L'obstacle déjà à la montée de l'or, un obstacle sur les 1260 $.
qui sera très compliqué à franchir, puisque là, dans cette configuration, la probabilité que l'once d'or soit vendue sera très élevée. Donc là, effectivement, c'est plutôt baissier, avec un retour vers les 1183, la droite, les 1160, voire ici, là, les 1120 à moyen terme. Pour le journalier, j'identifie cette hausse comme étant un retour vers le haut d'un canal latéral, donc le haut d'une dérive latérale à venir. Avec, on pourrait dire, une zone d'équilibre vers les 1212 $. Et un point bas vers les 1196 $. Donc plutôt un haut de canal journalier et un retour donc vers le bas de ce canal à court moyen terme. En conclusion, pour ma part, j'anticipe une baisse de l'or à court et moyen terme, mais cela n'engage que moi, ce n'est pas un conseil, une incitation à la vente. Sur rupture de ce support, un test des 1142, puis des derniers points bas de décembre 2016, avant un test des 1087, voire des 1046 $. Et là, il se peut qu'il y ait un rebond sur ces niveaux, voire déjà peut-être un petit rebond, une petite reprise sur atteinte des 1120 $. Le fait est que dans la probabilité d'une hausse, ce sera très compliqué. Il faudra passer les 1263 qui, à mon avis, seront très difficiles à passer, puis l'oblique baissière, avant éventuellement après. Mais là, vraiment, ce serait, je pense, dans de longs mois de tester les 1375 $. Voilà, donc pour moi, c'est une baisse à moyen terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez-la, partagez-la. Je réalise pour vous des vidéos d'action sur demande. Si vous voulez en avoir un avis sur une de vos valeurs favorites, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.